C'est assez compliqué de te raconter succinctement, en fait, ou de raconter succinctement mon parcours, parce qu'en fait, il est multiple. Il peut donner l'impression d'avoir été assez tortueux, et en fait, il est finalement très cohérent. Je peux pas parler de mon parcours si je fais pas un bref rappel de là où je viens. Mes deux parents avaient des professions très différentes. Ma mère est docteur en sciences naturelles et mon père était orfèvre de formation et designer. Donc il a travaillé toute sa vie en tant que designer, mais avec une appétence manuelle et une ouverture au travail de la main, à la cohérence du maniement de l'outil et en même temps à l'ouverture sur l'objet et le design à proprement parler, qui font qu'à la fin, j'ai eu une ouverture scientifique et une ouverture au design, à l'objet, et une ouverture au travail d'atelier. Donc j'ai commencé par travailler dans un atelier qui faisait principalement de la restauration de meubles anciens et de bronzes anciens. Donc j'ai eu une formation et en monture en bronze et en tournure, donc ce qu'on appelle aussi le tournage d'art. En fait, vous arrivez à un moment donné où je suis, pour la première fois de ma vie, à 100% indépendant, puisqu'en fait, moi j'ai une entreprise depuis plus de 10 ans. Et puis depuis presque un an maintenant, en fait, je suis sur des chantiers beaucoup plus gros que je gère en tant qu'indépendant, mais en sous-traitance, en freelance. Si on résume mon univers professionnel, on va avoir d'un côté, je donne souvent cette comparaison avec un mur en briques, hein, c'est-à-dire qu'on a une brique très forte qui va être le monde du design, de l'archi d'intérieur, on est un petit peu dans le même univers, et puis on a une autre brique très forte qui est le domaine de l'artisanat, puis une troisième brique qui est le domaine de l'industrie, et il n'y a pas forcément naturellement des communications entre ces différents acteurs, et en fait, moi ce que je remplis finalement comme rôle maintenant, c'est le rôle du ciment. Monsieur le Président, cher Christian Forestier, Mesdames, Messieurs, et surtout, vous qui venez d'être distingué de meilleur ouvrier de France. Je tenais, malgré une journée compliquée, je vous l'avoue, à venir parmi vous pour vous féliciter. Alors, moi, je peux dire que je suis meilleur ouvrier de France 2015 dans ma discipline, parce que comme je suis le seul à l'avoir eu, je ne suis pas un des meilleurs de 2015, mais je suis le seul, entre guillemets, meilleur. Mais bon, l'appellation, elle est un petit peu ambiguë, et je crois qu'il ne faut pas se tromper non plus. Ça ne veut pas dire qu'on est le meilleur. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a été reconnu comme faisant partie de ceux qui ont une excellente maîtrise de leur métier. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas meilleur à côté, c'est qu'ils n'auraient pas passé le concours. Enfin, je crois qu'il n'y a pas d'élitisme, surtout pas à avoir au travers de ce titre. Anaïs, je l'ai rencontrée à un moment où j'avais la direction opérationnelle de la Maison Charles. Et puis on s'est assez vite retrouvé en fait sur une approche et une volonté de ne pas cloisonner en fait l'univers du design et de la création d'archi d'intérieur et le domaine de l'artisanat et de la fabrication, puisqu'Anaïs est artiste, auteur et designer et archi d'intérieur. Et donc on s'est lancé ce défi d'imaginer une collection ensemble, avec une deadline qu'on a rapidement posée qui permettait aussi de créer une dynamique, qui était la Paris Design Week en septembre 2023. Je ne me voyais pas créer des pièces seule pour cet événement. La condition pour que j'y participe, c'était de le faire avec quelqu'un, à savoir une expertise et un savoir-faire de matière. Donc c'était l'occasion pour moi de découvrir le savoir-faire d'Arnaud et aussi des savoir-faire complémentaires, parce que ces pièces finalement sont passées entre plusieurs mains, et d'utiliser pour certaines des pièces des éléments verriers qui sont issus d'une précédente collection. On avait envie de tenter une expérience créatrice ou créative ensemble. Très rapidement, on a senti qu'il y avait des envies d'imaginer, de construire du projet ensemble. Nous, ce qui nous intéressait, c'est d'utiliser de la matière qui avait déjà été utilisée, qui avait déjà été transformée, modifiée, qui avait donc une forme produite par la main d'un atelier déjà. Voilà le genre de squelette qu'on a pu récupérer en fait dans une usine qui fait de l'usinage numérique. Et de ce squelette-là, on
On a la série des Aman ici, où on a réexploité ça avec un minimum de travail de transformation. On a fait des choix très subjectifs sur des associations de couleurs, on a mêlé nos goûts, on a appris à se connaître aussi en confrontant nos idées et à se dire bon, qu'est-ce qu'on aime bien voir ensemble. On s'est dit qu'en fait, on s'est dit que les pièces, elles étaient comme une sorte de renaissance. Et très rapidement, on a imaginé sur la scénographie, avec une belle inspiration, je trouve, de la part d'Anaïs, l'idée d'un sol lunaire. La présentation qu'on a fait à la Paris Design Week, c'était un sable qu'on a reteinté en noir. Donc c'était un gris anthracite qui donnait l'impression d'être complètement stérile. Et tout d'un coup, il y avait des endroits où la vie renaissait. Comme dans un interstice, c'était un petit peu l'image du macadam, où un endroit, tu as une petite fissure et il y a une pousse qui ressort. Et c'est de là qu'en fait, ce sous-titre d'interstice de vie, et donc gap, qui est la distance, l'écart en anglais, prenait du sens. J'ai été contacté par Robert Folly, qui était engagé sur un projet, un très gros projet de restauration de tous les éléments d'éclairage et d'une sculpture monumentale pour l'hôtel du collectionneur sur Paris. Mon travail sur ce projet-là a été simple, puisque finalement ça consistait à tout gérer, hors système d'éclairage à proprement parler. Quand je dis système d'éclairage, c'est les platines électroniques et le câblage qui ont été gérés par Robert et son équipe. Donc ça a été de prendre son coup de crayon ou son intention, qui était une première image de synthèse, pour l'amener jusqu'au moment de la réception de travaux. Je ne suis pas sur un métier, je suis sur une vie. Donc c'est pas continuer mon métier, mais c'est continuer ma vie, comme je l'entends. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est le sentiment de liberté que mon statut m'autorise à avoir. La liberté, c'est pas simplement faire ce que je veux quand je veux, mais c'est pouvoir faire quand une opportunité se présente. En fait, j'ai vraiment un ADN dans l'échange, le partage et la transmission. Et là, je suis sollicité par l'école Camondo pour encadrer des étudiants sur soit des sorties, soit des workshops. Donc peut-être qu'il y aura des collaborations sur des plus longues périodes qui vont se faire, mais toujours avec ce souci de vouloir rester indépendant pour être capable de mener des projets d'envergure sans avoir le fil à la patte en fait d'un calendrier et d'un emploi du temps imposé.